petites étoiles et bonjour à toutes les personnes qui arrivent sur cette guidance du jeudi 4 novembre 2021 qui arrivent parce qu'elles ont été guidées jusqu'à ma chaîne et je remercie l'univers de les avoir conduits jusqu'à moi ce matin. La guidance, ce n'est pas de la voyance, donc ne soyez pas déçus si ça ne résonne pas pour vous. Peut-être qu'uniquement une partie de la guidance va résonner ou pas du tout. Je vous invite quand même à la partager, à faire voyager cette guidance dans le monde, surtout dans les pays francophones, pour que ça résonne aux oreilles, au cœur de personnes que vous connaissez et qui en auraient besoin. Alors, je vais prendre, et c'est bien à propos, ce bel oracle d'Isabelle Serre qui s'intitule La puissance de la lune pour avoir une carte intuitive ce matin. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons la nouvelle lune qui arrive, donc il y aura des petits rituels à mettre en place et je vous en parlerai ce soir dans le live sur Facebook. Et j'espère vraiment, je demande vraiment à mon guide de m'aider pour que on puisse faire fonctionner en simultané Facebook et Instagram pour ce live de ce soir. Il reste encore quelques places, vraiment c'est les toutes dernières. À midi je clôture pour ceux qui veulent réserver leur guidance en direct. Alors nous avons la lune balsamique, encore un beau terme qui arrive aujourd'hui et c'est un terme qui ne m'est pas forcément très bien connu, donc j'irai voir. Et comme je l'ai fait pour hier, je viendrai déposer dans le descriptif ce que c'est la lune balsamique. Je viendrai également vous noter quand est-ce qu'a eu lieu la dernière et quand est-ce que sera la prochaine lune balsamique, si toutefois je trouve ces informations sur le net. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire d'après Isabelle Serre et son jeu, son oracle, c'est que la prochaine lune balsamique, elle arrivera et sera présente jusqu'à la nouvelle lune. Donc, il va falloir attendre un petit peu, certainement. Ça sera en tout cas un moment très important pour vous parce que c'est signe d'un événement intérieur ou extérieur qui va être très, très marquant. Et ce qui va arriver lors de cette lune balsamique, ça va être très fort émotionnellement. Donc attendez-vous à être dans une vague d'émotions assez intense, qu'elles soient positives ou négatives. En tout cas, je vous invite à les accueillir, ces émotions. Mais vous allez pouvoir exprimer vos sentiments profonds et ça va vraiment donner un ancrage, une concrétisation importante à ce que vous faites. Donc faites confiance à cette lune balsamique. Vous pouvez attendre cette lune en visualisant ce qui est important pour vous, surtout au niveau des émotions et des sentiments. Donc visualisez bien tout ceci, il y a quelque chose qui est en préparation. On va prendre maintenant une belle carte de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, pour la simple et bonne raison que je sais qu'on a tous un animal totem, des animaux qu'on adore et on ne sait pas pourquoi, quelquefois on est attiré vers un animal. L'animal ne sait pas pourquoi non plus, quand on le rencontre, on est attiré, on est fasciné par lui, mais c'est qu'il y a une connexion à la nature qui se fait entre vous et entre cet animal-là. Donc on va venir regarder, c'est comme les animaux qu'on n'arrive pas à apprécier. Qui nous font peur, c'est qu'il y a quelque chose à y comprendre aussi. Alors aujourd'hui, vous voyez, on est avec la carte à qui il manque un petit morceau, il va falloir que je la répare. Donc on va voir aujourd'hui qui c'est. On est avec le bison. Et on est avec le bison dans sa version droite. Alors le bison, comme tout animal assez fort, nous indique qu'on est sur de l'action, qu'il y a une influence qui arrive, une influence de poids d'ailleurs, et il y a toujours cette question de la générosité puisqu'on est sur un très gros animal, et puis un succès qui arrive, et là on ne vous parle pas de n'importe quoi et j'en suis ravie, avec cette carte du bison, on vous parle de gratitude. J'arrête pas de vous en parler, tous les matins je vous offre une carte, une citation par rapport à la gratitude et vous m'en envoyez aussi de la gratitude grâce à vos commentaires et à vos partages, à vos likes et je vous en suis très très reconnaissante parce que je suis un petit peu émue parce que vous arrivez en fait à me transmettre des émotions très positives, des émotions que je pensais pas avoir. Donc c'est pour ça que quand je reçois de la reconnaissance, ma reconnaissance à moi, forcément est enrichie, tout simplement. Donc là on parle de gratitude, qui est le plus grand des trésors, et on le sait tous, et qu'il faut reconnaître
qu'on reçoit des choses. Et plus on va reconnaître qu'on reçoit, plus l'abondance va être infinie. Et je vous en ai parlé de l'abondance déjà dans la guidance d'hier matin. Donc il y a des choses qui se mettent fortement en place pour beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine. Et l'abondance va arriver sous la forme dont vous avez le plus besoin. Là, elle va arriver sous forme de courage dans les initiatives que vous allez prendre. Elle va arriver aussi dans le fait qu'elle va mettre un voile de douceur, un voile d'apaisement sur votre sentiment d'injustice pour d'autres. Et puis tout simplement la gratitude, ben voilà, c'est de l'abondance intérieure, c'est rien d'autre que ça, on remplit son cœur d'amour, d'ondes positives. Et c'est ça aussi qui va vous apporter un courage incroyable d'oser aller au-delà de votre zone de confort, de tout simplement d'oser dire, d'oser faire les choses qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Oups là, hop. Alors, avec l'oracle Béline, on va venir voir, on va demander un message pour ce jeudi 4 novembre 2021. Tant pis, elle s'est retournée, je la garde retournée. Si elle est venue à moi, c'est qu'il y avait une raison. Alors, quel est le message? Hop, hop, hop. Ah, là, il y en a deux. Quel est le message pour le jeudi 4 novembre 2021? On a parlé d'abondance, on a parlé d'honneur. Ah, elles viennent par deux aussi, hein, vous voyez? Hop, hop. Donc, on va les laisser se rapprocher parce qu'il faut qu'elles soient entendues par deux. Donc, on va les entendre par deux. Alors, on dévoile le changement. On y est. Effectivement, le changement est en marche, sans vouloir reprendre des choses purement politiques. Le changement arrive. Il y a quelque chose qui va... Vous voyez ce visage de jeune fille dans la lune. On va passer du côté finalement, pour certains, vous allez passer du côté lunaire, du côté féminin, émotionnel, au côté plutôt matériel, où vous allez vous engager dans le concret. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt l'inverse. De votre côté matériel et ancré, on va vous demander d'aller un petit peu plus vers le spirituel, vers le féminin et les émotions, et vers l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur passera forcément par la famille, puisque la famille est synonyme de foyer, elle est synonyme de soutien aussi, de lien, de repères et de construction interne. Donc vous n'allez pas pouvoir changer sans être soutenu par votre famille. Vous avez besoin pour les uns et les autres, à divers degrés, que votre famille accepte votre envie de changer, votre nouvelle vie, votre nouvelle façon d'agir. Vous avez besoin, non pas d'une bénédiction, mais d'une approbation silencieuse de votre famille. On va venir regarder les deux qui se sont retournés. Ouh là 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 là. La réussite et l'amour. Regardez, vous avez une couronne à chaque fois. Une couronne de rose ici, une couronne de laurier là. Vous avez la colombe qui se retrouve sur les deux cartes, du rouge. D'accord? Là, on a deux cœurs qui s'unissent. Là, on a quand même cette belle étoile qui est là. Mais vous avez, c'est pas pour rien qu'elles sont venues ensemble. Alors, pour certains, il va y avoir évidemment une réussite dans le domaine sentimental. Ça, c'est imparable. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche et comme un cristal de roche. Pour d'autres, ça va être que c'est... l'amour que vous portez au vôtre et l'amour que vous vous portez enfin à vous-même, ça y est, vous vous aimez, vous vous mettez en avant, c'est vous qui êtes la personne la plus importante de votre vie. Ça a mis du temps, mais ça y est, vous l'avez compris et ça va vous emmener vers la réussite. Dans quelques domaines que ce soit, ça vous ouvre ses mains, ça vous ouvre ses portes. Parce que là, on est vraiment sur de la clairvoyance, il y a énormément d'énergie, de vibration, un éveil aussi qui arrive et je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous et une personne en particulier, cet éveil et ce soutien avec un amour inconditionnel. Et puis, c'est cette carte de la réussite, c'est aussi le retour positif. Il y a un accomplissement, il y a une récompense suite à un sacrifice que vous avez fait, c'est celui de vous-même. Et regardez, malgré l'accident qui est là, malgré quelque chose qui s'effondre, parce que le changement, pour qu'il y ait changement, faut laisser partir de l'ancien pour créer du nouveau.
Et là aussi, c'est dans le domaine sentimental, professionnel, relationnel. On y a tous droit. On ne peut pas passer à côté. Pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'achève et qu'on accepte que cette chose s'achève et qu'elle ne fasse plus partie de notre vie. Ça peut même être aussi une personne. C'est difficile à accepter parce que c'est quelque chose de désagréable en termes de sentiments, de sensations et d'émotions. Néanmoins, vous voyez que derrière, c'est la bonne nouvelle qui arrive. C'est une fois de plus une colombe qui arrive portant une bonne nouvelle. Et vous avez cette belle lumière d'éveil qui est là, cette lumière divine d'amour inconditionnel qui vous amène cette abondance. Donc certains, ça va être un courrier, un SMS, un mail qui va vous apporter une bonne nouvelle, qui va venir en fait dénouer une situation compliquée. Ça arrive enfin vers vous, vous allez enfin être libéré du carcan de cette personne que vous étiez et que vous ne voulez plus soit à vos côtés, soit tout simplement être parce que vous avez décidé enfin de vous reconnaître. Vous voyez, la gratitude, c'est aussi se reconnaître, hein, c'est l'amour de soi. Et ça, c'est très important, l'amour de soi. Et je sais que c'est pas facile du tout et que pour certains, c'est un travail de tous les jours. Alors, avec le petit oracle de Steph, hop là, on va venir prendre cette belle carte pour le domaine sentimental. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Vous voyez une fois de plus, je vous en parle et ça revient. Donc, il y a bien quelque chose pour certains, il y a vraiment un changement. Vous vous rendez compte qu'il faut accueillir et qu'il faut savoir recevoir aussi. Parce que vous n'avez pas eu cette habitude, vous n'avez pas été élevé ainsi, vous n'avez pas aussi eu sur votre chemin de vie des personnes qui vous faisaient sentir tellement heureux. Parce que quand vous recevez de la gratitude, après, ce sera à vous de me dire comment vous le ressentez dans les commentaires. Mais moi, quand je reçois de la gratitude, j'ai l'impression que mon cœur se gonfle, se gonfle, se gonfle. Et c'est pas qu'il va exploser. Ce qui explose quand j'ai de la gratitude comme ça qui arrive, et vous l'entendez, c'est ma voix qui change. Et c'est mes yeux qui s'emplissent de larmes. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie, des larmes de reconnaissance, des larmes d'amour. Parce qu'on m'a fait ce merveilleux cadeau de me dire que je compte, que ce que je fais est important, que voilà. Certains d'entre vous, petites étoiles, ou qui n'êtes pas abonnés, vous m'avez déjà vu lors des lives pleurer parce que je reçois énormément pendant les lives et que c'est tout de suite, c'est en direct, donc c'est vraiment émetteur-récepteur. Donc c'est pour ça que voilà, je ne sais pas comment vous le voyez, comment vous ressentez la gratitude. Si vous voulez le partager avec moi, vous pouvez le commenter sous la vidéo et je suis une petite curieuse. Je vous avoue, j'aimerais bien savoir. Sur la deuxième carte, pour le domaine sentimental, on vous dit de ne pas avoir peur d'avancer. La souplesse et l'adaptation apporteront l'équilibre. Alors, il y a beaucoup de peur peut-être pour certains ou pour certaines parce que vous avez été blessés par l'amour et ça se comprend. Là, on vous dit quand même, hein, on est avec deux cartes qui doivent résonner pour votre cœur et pour certains, on y est, hein, le cœur s'ouvre. La gratitude va enfin pouvoir déployer ses ailes. On vous demande de savourer intensément le sentiment de gratitude en le ressentant dans chaque partie de votre être. Donc moi, je le ressens dans le cœur surtout. Vous allez le ressentir différemment. Pour prendre conscience de ce qui est abondant autour de vous, vous pouvez faire un petit exercice de méditation qui va prendre, on va dire, allez, 1-2 minutes. Et vous allez lister ensuite 3, 4, 5 choses qui se sont produites et pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Ressentez-les, vibrez-les, écrivez-les. Et la gratitude, en fait, va entretenir la joie dans votre cœur et dans votre quotidien. D'accord? Donc, vous pouvez faire une petite boîte à gratitude, vous pouvez faire une jarre de gratitude. Moi, c'est ce que je fais, ce que j'offre, c'est les jarres de gratitude. Vous pouvez en faire aussi si vous le souhaitez. Et puis, pour l'autre petite carte, on vous demande de savoir vous adapter, de ne pas avoir peur de marcher, de vous harmoniser, comme un danseur en fait, hein, qui danserait au rythme de la musique. Donc laissez-vous porter, nourrissez-vous de vos propres chorégraphies, par exemple. Et pour ça, on va passer par le corps. D'accord ?
Apprendre à vivre en conscience, c'est s'installer par exemple confortablement, reprendre contact avec les ressentis corporels, sentir chacun de vos muscles, assouplir votre posture, écouter les signaux que votre corps vous envoie, ça c'est très important. Et donc vous pouvez pratiquer évidemment le yoga, la danse. Le but c'est de laisser le mouvement se connecter à votre corps et ensuite que votre corps se connecte à votre esprit. Donc je vous invite vraiment à vibrer le plus possible. Mettez la musique que vous adorez. Alors ça peut être une musique que vous adorez chanter, une musique que vous adorez entendre, ou tout simplement une musique sur laquelle vous adorez danser. Et danser dessus 5, 6 fois, 10 fois, jusqu'à temps d'être fatigué, vidé, mais plein d'une énergie de bonheur. C'est ce que je vous souhaite. Oula, les cartes ce matin de gratitude volent aussi. Et je vais prendre celle-ci. C'est Gotthold Ephraim Lessing, alors je ne connais pas, il faudra que je me renseigne, qui nous dit « Une simple pensée de gratitude dirigée vers le ciel est la plus parfaite des prières ». Alors envoyez vos prières, je rappelle que je vous donnerai quelques informations, quelques rituels de nouvelle lune ce soir pendant le live. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au live ou tout simplement à le regarder puisque je le mettrai en replay sur Facebook, c'est certain, et sur Insta si j'y arrive. Voilà, je vous embrasse très fort. Je souhaite vous retrouver ce soir tous aussi nombreux que possible pour que le message du choix du papillon passe à travers de merveilleuses âmes qui m'écoutent.